Salut Octet, c'est Dragon et on se trouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur un logiciel qui est Premiere Pro. Donc c'est les petites bases de Premiere Pro, c'est-à-dire pour faire juste un montage simple, hein. Pas comme la vidéo de la dernière vidéo qui est sortie sur, enfin pas la dernière qui est sortie, mais une vidéo qui est sortie concernant un tuto sur Vegas. Peut-être que je le ferai sur Premiere Pro aussi ce tutoriel, mais bon, là pour le moment c'est surtout un tutoriel sur Premiere Pro et comment qu'on fait. Donc voilà, déjà vous arriverez, vous aurez ça. Donc on va créer un nouveau projet. Donc vous aurez ça. Moi, je vous conseille de mettre enfin si c'est pas sur HDV, je vous conseille de mettre sur HDV. Donc vous mettez un nom, par exemple moi je vais mettre plutôt entrée. Et là on a l'interface de Premiere Pro. Donc là on a les options d'effets, les sources, tout ça. Ici on a la prévisualisation qui sera après. Ici on aura une séquence. Et on aura les fichiers du truc. Alors moi je vais aller chercher une vidéo. Est-ce que j'ai du truc? Je vais voir si j'ai quelques merdes qui doivent traîner. Techniquement j'en ai parce que je sais pas pourquoi je vais chercher dedans parce qu'on a tout dans le fichier desktop. Donc on va prendre quoi? Je regarde ce que j'ai comme vidéo vite fait. Oh bah tiens, on a celle-là, tiens. Je couperai juste le son parce que sinon je vais me faire défoncer par Nintendo. Là, donc on va prendre une musique, on va prendre un de mes petits remix, comme ça je suis sûr de ne pas me prendre un truc. Hop, et on va prendre... est-ce que celui-là est bon? Ouais, un petit peu trop, je pense. Est-ce que celui-là est mieux? On va prendre celui-là au pire. Et on le mettra plus bas. Donc maintenant que vous avez importé vos fichiers, mettons là c'est votre piste audio, là c'est votre piste vidéo. Ce que vous allez faire c'est... Soit vous pouvez faire fichier, nouveau, séquence. Et ensuite vous l'allez chercher, pour moi je fais du AVCHD 720p60. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel qui vous conviendrait. Nom de la séquence, on va mettre test, voilà. Puis vous faites OK, vous avez sélectionné votre truc, voilà. Et là vous avez la séquence test qui s'est mise. Donc sur cette séquence après, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez votre vidéo. Et là ça vous dit cet élément ne correspond pas au réglage de la séquence. Parce que ça c'est de la 1080p 60 fps et ça c'est de la 720p. Vous faites conserver les réglages existants. Et là vous voyez que c'est zoomé. Bon, vous allez tout simplement faire ajuster à la taille de l'image. Comme ça, clic droit, ajuster à la taille de l'image, comme ça se mettra OK. Donc ça c'est la première méthode. Alors, bon, vite fait, je vais pas mettre la musique parce que sinon je vais me faire niquer. Donc ce que vous allez faire, si vous voulez aussi désolidariser une piste audio d'une vidéo, vous appuyez Alt et vous sélectionnez un des deux trucs. Et là vous appuyez sur supprimer. Et ensuite ce qu'on va faire nous c'est encore faire cliquer et glisser le truc ici. Et là c'est peut-être un peu fort. Un petit peu. Je vais baisser le son d'OBS déjà, voilà. Donc ce que vous faites si c'est trop fort, par exemple comme ça, vous allez vous sélectionnez la piste audio, vous allez faire dans options d'effets. Donc là vous voyez que c'est bien la piste MP3 qui est sélectionnée. Vous allez dans volume, vous décochez la petite horloge, parce que sinon ça va faire des trucs, et vous baissez un petit peu le son. Par exemple on va mettre à moins 18. Et là, là ce sera moins fort. Voilà. Je me disais qu'en fait, là je regarde le truc et je me dis en fait je suis assez fort pour faire cette merde. Voilà, le boss est mort, tout simplement. Donc pour ceux qui se demanderaient, c'est Mario et Luigi Partnering Times sur DS, mais moi j'y joue sur émulateur. Parce que, vous voyez d'ailleurs il est toujours ouvert l'émulateur, regardez. Coucou, il est là. Bon, vous entendez peut-être pas le son, mais voilà. J'étais en train de jouer, après je me suis dit tiens je vais faire un tuto. Voilà, donc la séquence aussi apparaît ici. Donc ça c'est le premier moyen de faire une séquence. Et vous pouvez faire autre chose, mais ça ce sera pas une séquence personnalisée. Par exemple, disons, vous voulez faire... tiens, j'ai envie que ma séquence, la vidéo que je vais output, elle soit de la même taille que ma vidéo d'original. Vous faites simplement clic droit, nouvelle séquence à partir de l'élément. Et paf, ça va vous mettre déjà la vidéo dedans, et la séquence sera en 720p 60 fps. On va refaire ça, tchoc, tchouk, poc.
Voilà, hop, donc Alt, vous appuyez sur Alt, vous sélectionnez et après vous faites Supr. Donc ensuite vous avez les outils. Par exemple les outils, donc là vous voyez que je peux raccourcir tout ça. Ça c'est seulement pour la durée, c'est pas pour l'accélération ou l'allongement de la durée de la vidéo, ça c'est juste pour cut on va dire. D'ailleurs pour cut vous avez un deuxième outil, par exemple vous pouvez faire ça, mais si vous voulez cut à un endroit précis de la vidéo, vous appuyez sur C. Donc là vous avez un petit outil de cutter, et là vous pouvez vous mettre n'importe où sur la ligne, par exemple on va cutter là. Et voilà. Maintenant vous appuyez sur V pour revenir à la souris, sélectionnez et vous supprimez. Et là vous voyez qu'on a la séquence de la même taille. D'ailleurs je vais rebaisser lui là. Je vais rebaisser lui, tout, et voilà, on va rebaisser lui. Donc maintenant vous voyez que ça fonctionne super bien. Voilà. Et donc ça, vous voyez, ça c'est assez simple. Donc ensuite, par exemple, mettons qu'on veuille zoomer sur juste l'émulateur et pas sur et pas laisser la capture, enfin l'écran à côté, la barre des tâches, tout ça. Bah vous allez faire, vous sélectionnez la vidéo, vous voyez qu'elle est sélectionnée. Trajectoire, on va déjà zoomer un petit peu. Voilà, vous voyez que contrairement à Vegas Pro, ici vous avez du ça. Donc vous maintenez Shift appuyé, comme ça vous sélectionnez le truc et ça ne fait pas de merde. Vous sélectionnez et puis vous zoomez jusqu'à ce que tout ce soit bon. Et là. Donc là vous voyez on a le truc correctement. Donc là je me dis ah mais il y a la souris, il y a encore des barres en haut. Ben, tout ce qu'on va faire c'est simple. C'est simple, on va ici dans effet. Vous allez dans effet vidéo. Et il est transformation, recadrage. Donc là vous cliquez glisser sur la vidéo. Un recadrage, bas gauche, on va hop. Vous voyez qu'on peut faire ça. Bon, je vais tout simplement faire ça parce que là c'est plus précis comme ça. Mais j'ai pas la vidéo en full screen, du coup c'est un peu chiant, donc on va baisser ça comme ça. Voilà, là on a un gros aperçu, c'est mort. Donc là on va faire tac tac. Du virgule 8, on va mettre 35 peut-être. 36 m'a l'air bien, donc on va mettre 38 aussi à droite. 36, voilà. Et en haut, on va juste... Voilà, on va juste gommer ça parce que le reste c'est du noir. Hop, on va mettre 6... pas 66,5. 6,75. Voilà, là c'est à peu près bien. Donc là vous me direz, ah mais il y a ça en haut, tout ça. On reclique sur le truc. On va encore dans trajectoire, position. On fait CTRL Z parce que je ne veux pas bouger ça. Et échelle, hop, et position. Si vous voulez, on a juste à faire ça. Bien le centrer à peu près. Et ensuite échelle, on agrandit. Voilà, donc là on a à peu près... voilà, là on a un truc potable. Donc vous avez la résolution aussi intégrale, 1 tiers, 1 demi, tout ça. Moi je préfère rester en 1 demi parce qu'on va dire que j'ai qu'un i5. Je vais mettre ça comme ça, tiens, hop, voilà, comme ça j'ai une belle prévisu. Je sais pas si c'est utile de faire ça, mais j'ai une belle prévisu, vous voyez, et j'ai quand même de la place. Donc là si on fait play, là, vous voyez qu'on a l'émulateur tranquille avec... on va mettre là, tiens. L'émulateur tranquille avec tout ce qu'on... Avec la musique qui se passe en fond, la vidéo qui est bien centrée, tout ça. Évidemment, le centrage de la vidéo, c'est un peu compliqué. Des fois, faut rogner, des fois, faut zoomer un petit peu, tout ça. Et voilà. Voilà. Oui, je maîtrise cette attaque. Ça, c'est mon attaque préférée dans Mario Luigi Partnering Times. Bon, à part quand je me foire. Et franchement, je fais des dégâts de fou avec. Donc voilà, donc ça, c'est franchement ce que vous avez juste à faire pour faire une vidéo. Par exemple là si j'ai envie, juste par exemple on va rajouter une intro. Donc, on va aller dans mon dossier, hop, et on va prendre pour la dernière en date, allez hop, mon intro sur ma chaîne principale. Donc là par exemple on déplace ça, et si vous voulez sélectionner les deux, vous appuyez sur Shift, vous sélectionnez deux, là vous voyez que les deux bougent. Et alors, vous maintenez Shift, vous cliquez une, vous cliquez deux, vous le relâchez Shift, et là vous voyez que ça bouge tous les deux. On va prendre l'intro, on va la foutre là, et tac. J'ai dit tac. Voilà.
Donc maintenant si on va tout au début, donc ça c'est pour revenir tout au début, ça c'est tout à la fin. Tout au début, ça c'est avance rapide. Voilà. Voilà, donc là maintenant si on fait, on va baisser le son de cette intro parce que je sais qu'elle est toujours trop forte. Donc on va faire volume, je dis volume, niveau, baisse oui. Voilà, et maintenant si on fait play, ça fait... Quand je vous disais que j'avais un proco de merde. Et là vous voyez que... Là voilà, la vidéo est pas très compressée, enfin elle est déjà compressée. Parce qu'on va dire que Shadowplay compresse déjà la vidéo quand vous enregistrez. Ce qui est une bonne chose, parce que moi ça sort des fichiers moins lourds. Donc vous voyez que l'intro s'est mise, tout ça. Et ça c'est vraiment la base de Premiere Pro si vous voulez zoomer. Par exemple si vous faites une vidéo sur Mario Luigi, par exemple vous pouvez zoomer sur l'émulateur, tout ça, faire un truc joli, tout ça. Et après voilà, et par exemple si je veux, c'est pas sa bonne vidéo, donc on va remplacer le métrage, donc on attend que Premiere nous ouvre le truc. Allez Premiere, tu peux le faire. Allez. Allez. Voilà, vous voyez là, actuellement un logiciel qui n'est pas du tout en train de planter, lol. Enfin, il doit être en train de ramer à mort là pour me sortir. Tu peux m'ouvrir l'explorateur du fichier s'il te plaît? Parce que là il répond pas du tout. Hein. Au pire je fais une ellipse jusqu'à ce que ça réponde. Hein. Bon, ça a pas l'air de vouloir répondre, mais enfin bref, cette vidéo ça montre un peu vraiment les bases que vous pouvez faire avec Premiere Pro, donc ça c'est vraiment des bases comme je dis. Donc si vous voulez plus de tutoriels sur Premiere Pro, n'hésitez pas. Après je suis assez débutant, donc surtout sur Premiere. Et donc ce qui fait que si c'est des trucs un peu trop chauds, ça va être un gna gna gna. Voilà, mais ça c'est vraiment les trucs de base qui permettraient de faire des vidéos un peu comme sur Vegas quoi. Donc moi j'utilise Vegas Pro 14 hein, parce que voilà, parce que les Russes ils sont tellement rapides qu'il y avait un crack 2 semaines après la sortie du logiciel. Et c'est pas Sony Vegas Pro 14, hein, c'est Vegas Pro 14. Parce que Vegas a été racheté par une autre entreprise. Donc voilà. Donc maintenant c'est Magix Vegas Pro 14 si vous voulez. Sauf que moi maintenant j'ai juste Vegas Pro 14. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, comme ça. Hein. Et si ça vous a plu évidemment, hein, si ça vous a pas plu, lâchez pas de pouce bleu, hein, ça c'est... Voilà, hein. Et puis si t'as pas envie de mettre un pouce bleu, tu fais ce que tu veux. Bref, on va arrêter de faire Ibra et voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant que cela vous plaise. Donc on va arrêter l'enregistrement OBS, donc le curseur s'en va. Donc je déconne. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.